bien choisir votre ballon d'eau chaude à pompe à chaleur? Notre vidéo vous explique comment. Il faut avant tout trouver l'appareil qui convient dans votre cas. Première question, cernez vos besoins en matière d'eau chaude. Donc, combien d'eau chaude vous faut-il? Dans quel délai doit-elle être disponible? Et, point important, à quelle température? Si vous ne savez pas les réponses, vous pouvez toujours nous téléphoner. Nous vous aiderons volontiers. Si vous savez, le tableau ci-dessous vous indiquera quel est l'appareil qui répond le mieux à vos besoins. Un mot sur ce tableau. L'Enevator Store a deux modes d'utilisation, le mode efficience et le mode hybride. Enclenchez le mode efficience pour faire fonctionner l'appareil comme pompe à chaleur uniquement. Mais si vous ne soutirez pas toujours de la même façon et que vous désirez tout de même la certitude d'avoir toujours de l'eau chaude, enclenchez le mode hybride. L'Enevator Store détectera alors combien vous soutirez et allumera au besoin un élément chauffant électrique. Voici un exemple pour expliciter le tableau. Supposons que vous avez besoin de 850 litres d'eau, à 38 degrés au moins, dans les 60 minutes. Dans le haut du tableau, vous voyez que le CAWH 8-455-12 convient le mieux si vous employez le mode efficience. Mais si vous employez le mode hybride, c'est le CAWH 8-455-6 qu'il vous faut. Bien entendu, nous sommes à votre service pour toute question. Et puis, il vaut la peine de pauser la vidéo pour bien lire le tableau. Ou mieux encore, consultez-le sur notre site, sous ce lien. Le modèle trouvé, posez-vous la question de la ventilation. Elle est cruciale, car la pompe à chaleur RO utilise l'air ambiant pour chauffer le contenu du ballon d'eau chaude. Simplement, elle tire de la chaleur de l'air ambiant et la transmet à l'eau. À la fin de ce processus, elle rejette l'air bien plus froid qu'il n'était entré. L'Enevator Store refroidit donc le local dans lequel il se trouve à l'instar du climatiseur. L'effet de refroidissement est plus ou moins sensible selon les dimensions du local et sa ventilation. Il faut éviter que l'air qui entre dans l'appareil devienne de plus en plus froid, car ceci fait baisser le rendement de l'Enevator Store. Par conséquent, l'endroit où vous le placez et la ventilation ont une importance capitale. La démarche suivante vous aide au calcul. Avez-vous besoin de ventilation? Et si oui, combien? Étape 1. L'Enevator Store fait deux choses à la fois. Il livre de l'eau chaude et il refroidit le local où il se trouve. Sa place idéale est donc là où il y a une abondance de chaleur résiduelle, par exemple dans un local de fitness. C'est là qu'il fait vraiment d'une pierre deux coups. Votre local choisi, vous calculez son volume. La formule est largeur fois longueur fois hauteur. Étape 2. Vous déterminez maintenant quelle est la température minimale qui doit régner dans cet espace. Le rendement de l'Enevator Store est optimal entre 10 et 27 degrés Celsius. Étape 3. Et maintenant, est-il nécessaire de ventiler ou non? Dans un espace vaste, hall d'usine, supermarché, théâtre, grande salle de sport, la ventilation supplémentaire est souvent inutile. Mais dans un espace plus petit et non équipé d'une ventilation suffisante, il faudra la prendre en compte. Enfin, l'étape 4. Si vous calculez que vous avez besoin d'une ventilation supplémentaire, demandez-vous si elle fera venir l'air de l'extérieur ou de l'intérieur. Voici deux schémas illustrant des exemples. D'abord, le cas de la ventilation depuis l'intérieur. L'installation se trouve dans un espace de 7 mètres sur 7 et 4 mètres de haut. Le volume est donc d'environ 200 mètres cubes. Admettons que la température de la pièce ne doive pas baisser en dessous de 10 degrés. Le tableau montre la capacité de ventilation nécessaire, 1200 mètres cubes. Ensuite, le cas de la ventilation depuis l'extérieur. Déterminez d'abord la température extérieure moyenne au moment où l'Enevator Store est en usage.
Tenez compte de la possibilité de l'utiliser en hiver comme chauffe-eau électrique, par exemple sur un camping. En haute saison, vous passez en mode efficience et vous exploitez au maximum l'effet de la pompe à chaleur. L'exemple reste le même. Une pièce de 200 m3 où la température doit être de 10 degrés Celsius au minimum. Pour une température extérieure de 15 degrés, le schéma montre que la capacité de ventilation nécessaire est de 2000 m3 par heure. Il existe bien sûr des cas où la ventilation est superflue. Par exemple dans une cuisine industrielle où tout refroidissement de l'air est bienvenu. D'autre part, on peut toujours avoir recours au mode électrique de l'Elevator Store en période de froid. Cette possibilité peut aussi servir en attendant la mise en place de la ventilation. Mettons que vous devez remplacer votre chauffe-eau actuel et que vous désirez une solution durable. Vous pouvez utiliser l'Elevator Store en mode électrique pendant que vous mettez en place la ventilation et passer ensuite au mode pompe à chaleur. Oui, notre Elevator Store est véritablement innovant. Il est aussi simple à installer, en stock pour livraison immédiate, et pensez aux possibilités de le faire subventionner. Questions ? Posez-les nous par téléphone ou courriel.